Bien-aimés, je vous salue dans le Seigneur. Frères, sœurs, chers jeunes, soyez bénis. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous un thème capital. Nous voulons nous entretenir sur un thème qui est même la base de notre groupe. C'est qu'est-ce que la jeunesse? Un thème dont vous êtes même. Oui, vous êtes la jeunesse. Nous voulons nous ouvrir les yeux sur certains paramètres afin de nous aider, nous qui sommes jeunes, à faire de notre quotidien des exploits. Oui, nous sommes appelés à ça, afin de ne pas nous embriller dans notre jeunesse, afin de ne pas être médiocres dans ce que nous faisons dans notre jeunesse, alors que nous sommes censés, avec cet âge de la jeunesse que nous avons, accomplir des exploits. Et oui, tous les exploits qui ont été faits dans l'âge de la jeunesse. Et nous voulons un peu répondre à cette question. Ce ne sera pas peut-être l'absolu de la réponse que nous allons donner, mais avec le peu que nous avons eu connaissance, nous voulons un peu vous partager, frères bien-aimés, sœurs, jeunes dans le Seigneur. C'est quoi la jeunesse? De par définition, la jeunesse, c'est le temps de la vie entre l'enfance et la maturité. La jeunesse est une classe d'âge réunissant l'enfance et l'adolescence, ou encore l'enfance et l'adulte. Alors cette période qui est au milieu, qui est entre l'enfance et la maturité, ou encore l'enfance et l'adolescence, c'est ce qu'on appelle la jeunesse. La jeunesse est une tranche d'âge permettant d'avoir certaines capacités et certaines forces. La jeunesse, c'est une période de croissance. La jeunesse est une période de développement. La jeunesse, c'est l'état, le caractère des choses nouvellement créées ou établies et qui n'ont pas encore atteint la plénitude de leur qualité. Permettez-moi de répondre à cette définition. La jeunesse, c'est un état, un caractère, le caractère des choses nouvellement créées ou établies et qui n'ont pas encore atteint la plénitude de leur qualité. Et oui, chers jeunes, nous sommes le caractère des choses nouvelles, créées ou établies, et qui marchent vers la maturité, et qui marchent vers la plénitude de notre qualité. Qu'est-ce que la jeunesse? La jeunesse est synonyme de mobilité. La jeunesse est synonyme de dynamisme. La jeunesse est synonyme d'innovation. La jeunesse est synonyme de créativité. La jeunesse est synonyme de force. Parce que d'ailleurs, on dit même que la jeunesse, c'est la force de l'âge. C'est la force de l'âge. Et dans le monde, souvent il est dit, si jeunesse savait, jeunesse pouvait. Et bien aimé, chers jeunes, si nous savons ce que nous sommes, si nous savons de quoi sommes-nous capables, si nous savons de quoi sommes-nous capables de faire, nous pouvons accomplir des exploits. Jeunesse, nous sommes capables de plein de choses, nous avons plein de potentiel pour accomplir des grandes choses. Jeunesse, aujourd'hui j'aimerais ensemble nous faire savoir des choses que peut-être nous connaissons, mais nous rappeler encore afin de nous booster un peu dans le chemin de la vie qui nous attend. La jeunesse, c'est la période de notre vie où tout se décide. Bien aimé, tout se décide. C'est là que se forme notre avenir. La jeunesse, la période là où tu es, bien aimé, cher jeune, c'est une période où tout se décide. La période où tu es autour d'un rond-point où il y a multiples chemins dont tu dois décider à emprunter. Et ce chemin t'emmènera par rapport à ce que toi tu as décidé. La jeunesse, c'est un rond-point. Un rond-point dont tu dois décider où aller. Et malheureusement, beaucoup choisissent le mauvais chemin. Beaucoup choisissent le chemin de la facilité et se détruisent peu après beaucoup de temps. C'est difficile, mais c'est ce que nous voyons. La jeunesse est bel et bien comme perdue. La jeunesse a besoin d'un renouvellement mental positif afin d'innover, afin d'amener le dynamisme d'une manière positive, parce que actuellement ce que nous voyons, c'est de la mobilité, du dynamisme, de l'innovation de manière négative. Les jeunes aujourd'hui sont mobiles pour des choses qui ne valent rien. Les jeunes aujourd'hui sont en dynamisme pour des choses qui ne leur apportera rien, qui fera que les détruire. Les jeunes aujourd'hui sont innovants dans les choses qui n'amènent à rien du tout. Mais
particularités des jeunes, oui, il y en a. Et bien aimé, toi et moi faisons partie de cette particularité des jeunes qui veulent amener la mobilité, qui va amener le dynamisme, qui va amener l'innovation, oui, de manière positive. Donc le monde verra l'élévation d'une jeunesse positive. La jeunesse positive. Mais pour cela, nous avons besoin de deux choses. Écoutez-moi bien aimé, nous avons besoin de deux choses importantes pour faire la différence dans ce temps, pour faire la différence dans ce siècle, amener, oui, des grandes choses innovantes, dynamiques, afin que le monde voie des choses, l'éclat de la vie permette. Actuellement, à ce siècle, depuis tout le temps, des choses qui ont permis aux jeunes chrétiens de montrer le dynamisme, la mobilité, l'innovation dans le monde et que le monde a vu et a approuvé la lumière qu'a apporté la jeunesse. Ces deux choses. Et bien aimé, nous ne pouvons pas le voir ailleurs, toujours dans la Bible, dans puissant, le psalmiste David. Écoutez, lui qui était jeune comme nous, regardez ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. Il a accompli les choses, bien aimé, innovant, mobile, dynamisme dans ce qu'il faisait. Il a accompli des exploits, il a accompli des choses incroyables. Pourquoi? Parce qu'il avait deux secrets que j'aimerais vous partager ce matin. Le premier dans Psaume 71, le verset 5, nous dit « Car tu es mon Seigneur ». Et la deuxième partie nous dit « En toi, je me confie dès ma jeunesse ». Oui, David se confiait au Seigneur dès sa jeunesse. C'est ce qui a fait sa force, c'est ce qui a fait qu'il puisse avoir des exploits dans ce qu'il faisait. Si tu veux avoir des exploits, si tu veux faire des exploits, accomplir des grandes choses dans ce monde, tu as besoin de se confier en l'Éternel. D'ailleurs, la notion de se confier est une notion de vie. Lorsque tu fais quelque chose, lorsque tu accomplis quelque chose, cette question te sera toujours posée. En quoi te confies-tu? Pourquoi? Parce que ce que tu fais est par rapport à ce que tu as, alors où tu te confies. Les résultats que tu apportes, c'est par rapport à où tu te confies. Et oui, en quoi tu te confies? Ce matin, j'aimerais te dire de te confier au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Confie-toi en lui et tu verras là où il t'amènera. Et tu verras ce qu'il fera avec toi. Car plusieurs ne se confient plus à Dieu. Malheureusement, la jeunesse actuelle ne se confie plus à Dieu. Même la jeunesse chrétienne. Malheureusement, la jeunesse aujourd'hui ne se confie plus à Dieu. Alors que Dieu a besoin de la jeunesse. Dieu a besoin de la jeunesse. Je vous rassure, bien aimé, Dieu a besoin de la jeunesse. Autant que dans ce monde, ils ont besoin de la jeunesse. Le gouvernement a besoin de la jeunesse. Lorsqu'il est dans un pays, on a besoin de la jeunesse. Dans une nation, dans un groupe, dans une société, on a besoin de la jeunesse. Ainsi, Dieu a besoin de la jeunesse. Le Dieu qui a créé le monde, le Dieu qui veut accomplir des grandes choses dans ce monde, avec toi, a besoin de toi. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Souvent, nous aimons l'histoire de David. Souvent, nous sommes heureux lorsque nous voyons ce que David a produit devant Goliath. Ce qu'il a pu faire. Ah, bien aimé, regardez cette vaillance. Regardez cette force de David qu'il a pu faire face à Goliath. Et oui, ça, c'est le résultat d'un homme qui se confie en Dieu, qui se confie en l'Éternel. Ça, c'est le résultat d'un homme qui se confie à Dieu. Confiez-vous à Dieu, confiez-vous à Dieu, et vous verrez ce que cela produira. Dieu est un Dieu qui n'a point changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui encore, il attend avec impatience les jeunes qui viendront se confier en lui. C'est la première chose, bien aimé, que nous jeunes devons faire. Confions-nous à Dieu, confions-nous à Dieu. Et la deuxième chose, chers jeunes, que nous devons faire, toujours dans l'histoire de David, dans ce qu'il dit dans Psaume, toujours 71, le verset 17. Écoutez bien aimé ce qu'il dit. Oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Écoutez ce que David dit. Il dit, Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Bien aimé, choisissons le chemin de l'instruction de Dieu. Ainsi, Salomon pouvait dire, jeune, suis mes instructions. La période de la jeunesse, c'est une période où tu dois suivre les instructions de Dieu. Attache-toi à suivre ces instructions. Voilà, nous voyons les résultats que David a pu faire. Pourquoi? Parce qu'il a suivi les instructions de Dieu dès sa jeunesse. Et ainsi, il pouvait produire
les choses inattendues. Suivre les instructions de Dieu au travers de sa parole, des enseignements et à travers des enseignements intérieurs du Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué qui, prenant la succession de Moïse afin d'amener les enfants d'Israël vers Canaan, écoutez ce que Dieu dit à Josué dans Josué 1, à partir du verset 4 et 5. Il dit, médite ce livre de la loi jour et nuit, car en le méditant, c'est là que tu réussiras dans tes entreprises. Bien aimé, en tant que jeunes chrétiens, nous sommes appelés non seulement à amener de la mobilité, du dynamisme, de l'innovation dans le milieu chrétien, mais aussi dans la société. Alors nous sommes appelés aussi à faire des exploits dans la société. Les hommes de Dieu, David, les hommes de Dieu dans la Bible que nous voyons, n'ont pas fait des exploits seulement dans la vie spirituelle, mais aussi dans la société. Et tout le monde a vu ce que cette jeunesse a apporté. Ainsi, nous devons entreprendre des choses. Nous devons être une jeunesse entrepreneur. Mais pour ça, pour que tu puisses réussir, un seul secret. Josué 1. Et ça, ce n'est pas un homme qui donne ce conseil à Josué. Ce n'est pas un homme qui donne ce conseil à l'homme de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui donne ce conseil à Josué. Il médite ce livre. Oh, bien, méditez la parole de Dieu. Méditez la Bible jour et nuit. Vous voulez réussir dans tout ce que vous entreprendrez. Vous voulez réussir dans tout ce que vous entreprendrez. Bien aimé, lisez. Méditez la Bible. C'est une chose presque rare pour la jeunesse de passer beaucoup de temps dans la méditation de la parole. Très rare. Les jeunes se donnent à ça. Alors que c'est une chose principale, c'est la racine d'une vie d'exploit. C'est la racine d'une vie bénie. Méditez la parole de Dieu. Lisez. Ne soyez pas seulement attachés aux réseaux sociaux, à l'internet. Jour et nuit, nous perdons notre temps à être attachés aux réseaux sociaux qui ne vous apportent rien. Au lieu d'être jour et nuit attachés à méditer la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu, bien-aimés. Et bien voilà, c'était ces deux choses que je voulais partager avec vous, chers jeunes. Quoi être confié à Dieu, c'est confier à Dieu et suivre les instructions de Dieu dès sa jeunesse. Chers jeunes, confiez-vous à Dieu. Chers jeunes, suivez les instructions de Dieu. Cela vous amènera loin. Cela vous amènera loin où vous n'y pensez pas. Je vous rassure, ça vous amènera loin. Méditez, confiez-vous à Dieu si vous voulez un avenir meilleur, si vous voulez un lendemain grandiose. Confiez-vous à Dieu. Instruisez-vous par la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.